On les appelle les polluants éternels. Très résistants et omniprésents, les PFAS font l'objet d'une inquiétude croissante. Si leur présence dans l'eau potable commence à être de plus en plus documentée, une question reste en suspens. Qu'en est-il des eaux de baignade et récréatives ? Les PFAS désignent une famille de plusieurs milliers de composés chimiques synthétiques particulièrement persistants. On les retrouve dans de nombreux produits de la consommation courante et de multiples usages industriels. Nous y sommes exposés par ingestion, inhalation ou contact cutané, particulièrement via l'alimentation et l'eau potable. Leurs effets sur le système endocrinien, le système immunitaire et d'autres fonctions de l'organisme sont scientifiquement documentés. Si les consciences s'éveillent progressivement autour de cette problématique, leur présence dans les eaux de baignade et récréatives n'a pas encore été réellement étudiée. Il s'agit pourtant non seulement d'un réel problème environnemental, mais aussi d'une sérieuse menace pour la santé publique. Il est donc légitime de s'interroger sur les risques encourus lorsque nous nous baignons, surfons, etc. C'est la raison pour laquelle Surfrider a décidé de mener une étude visant à contribuer à l'amélioration des connaissances sur la présence des PFAS dans les milieux aquatiques. En juin 2025, des prélèvements d'eau ont été effectués par les bénévoles de l'ONG sur 107 sites régulièrement fréquentés par des pratiquants d'activités nautiques, lacs, rivières ou encore au littoral. Pour analyser les résultats obtenus, nous avons travaillé selon deux approches complémentaires. Dans un premier temps, nous avons comparé nos mesures au seuil de la directive Cadre sur l'eau, principal cadre réglementaire européen en matière de qualité des masses d'eau. Les résultats sont sans appel. La concentration maximale autorisée pour le PFOS a été dépassée sur 78% des sites continentaux et 44% des sites littoraux. La majorité des eaux analysées seraient donc considérées en mauvais état chimique selon les standards européens. Cette contamination est également très diversifiée. Jusqu'à 19 PFAS différents ont été détectés sur un même site, tandis que le TFA était présent dans 100% de nos échantillons. Concernant les risques liés à la baignade et aux activités nautiques, nous nous sommes appuyés sur les valeurs guides néerlandaises relatives à l'exposition par baignade. Là encore, les résultats montrent une contamination généralisée. Des PFAS ont été détectés sur l'ensemble des sites étudiés. Qu'il s'agisse d'eau douce ou côtière, aucun site testé n'est épargné, l'un d'eux dépassant même les seuils préconisés. Surfrider a tiré plusieurs enseignements de cette étude. Les PFAS sont omniprésents dans l'environnement, jusque dans les zones où nous nous baignons. Notre étude le montre concrètement. Aucun des sites analysés n'est exempt de PFAS. Ces polluants éternels constituent un enjeu environnemental et sanitaire de taille pour nos sociétés. Il s'agit d'un problème global qui nécessite d'améliorer la surveillance de ces substances, particulièrement dans les eaux de baignade et dans le milieu marin, mais également de mettre en œuvre d'urgence des stratégies de prévention ambitieuses. Cette étude met également en évidence les limites du cadre réglementaire actuel. Les efforts engagés à ce jour pour limiter la pollution à la source ne sont pas à la hauteur pour garantir des écosystèmes aquatiques en bonne santé. En 2023, 5 pays européens ont soumis à l'Agence européenne des produits chimiques une proposition de restriction globale des PFAS. Toujours à l'étude, cette initiative doit être examinée par la Commission européenne d'ici fin 2026. Si l'Union européenne se montre à la hauteur, il pourrait s'agir de la réglementation ambitieuse que nous attendions pour inverser la tendance.